Salut tout le monde, c'est Sylvain, comment allez-vous? Bien j'espère, bienvenue pour le tirage du jour. Une journée que je vous souhaite remplie de plein de belles énergies. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran. Et le numéro de téléphone, quant à lui, il est juste ici. C'est parti, place au tirage. Week-end du 19 et 20 octobre 2024, voici le tirage des 5 cartes, voici 5 énergies principales de ce week-end. Connectez-vous à votre intuition et faites votre choix entre la carte numéro 1, la 2, la 3, la 4 ou la 5 afin de découvrir l'énergie principale de votre week-end. Mais vous pouvez également choisir jusqu'à 2 cartes afin d'avoir encore plus de détails. Mettez cette vidéo sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour faire votre choix. Mais surtout, vous le savez, j'insiste, dites-moi bien dans les commentaires quelle carte vous avez choisi. De mon côté, ça sera la 1 et la 4. J'ai beaucoup choisi la 1 ces temps-ci. Allez, c'est parti. Si tout comme moi vous l'avez choisi, on est sur un roi d'épée. Il est à l'envers, il n'est pas content. Il pourrait y avoir des décisions qui sont prises sur un coup de tête, des décisions qui sont prises sur le coup de la colère, bref, qui ne sont pas spécialement réfléchies. Ou ça peut être le contraire, quand il est à l'inverse au roi d'épée. Vous pourriez ne pas vraiment vouloir trancher, ne pas avoir cet esprit décisionnaire qui vous ressemble pourtant d'habitude. Allez, recentrez-vous un petit peu et tout va bien se passer. Ce roi d'épée, s'il est à l'envers, ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un souvent signe d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Balance, qu'on embrasse bien fort, et Verseau, qui sera pas spécialement un allié. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui peut s'avérer assez tranchant, assez dur et qui se sert de son autorité, mais pas vraiment de la bonne façon. Si vous avez choisi la carte numéro 2, on est sur le pendu, il y a une pause, il y a un arrêt, quelque chose ne se passe pas exactement comme vous voudriez, ça fait blocage tout simplement, mais bon, mon intuition me dit que c'est pas spécialement quelque chose qui va non plus vous gonfler plus que ça. Vous allez vous rendre compte que de toute façon, lâcher prise, c'est encore la meilleure chose à faire. Vous n'avez pas vraiment une latitude d'action très large, vous êtes un peu pieds et poings liés, vous allez profiter de cette situation de latence, de patience un petit peu, pour tout simplement considérez les choses d'une autre façon et ça va vous faire du bien. La carte numéro 3, on est sur la carte du jugement, elle est à l'envers. Des nouvelles sont en chemin ce week-end, mais ce n'est pas les nouvelles les plus glopes du monde. Ce n'est pas les meilleures nouvelles que vous recevez. Vous pouvez recevoir une nouvelle tout simplement perturbante qui va un petit peu vous ébranler. Le passé peut également être quelque chose d'un petit peu compliqué. Cette carte vous conseille d'éviter de faire du neuf avec du vieux et tout se passera pour le mieux. Attention également aux personnes qui pourraient justement être dans le jugement, dans l'analyse et la critique. Vous mettez tout ça de côté et tout se passera pour le mieux. Un autre roi, regardez décidément, on a un roi d'épée, un roi de bâton. Si tout comme moi vous avez choisi ces deux cartes, autant vous dire que ces deux personnages vont jalonner votre week-end et il y en a un qui est un petit peu en colère, peut-être contre ce roi de bâton. Alors ce roi de bâton en tant qu'énergie, si vous l'avez choisi, vous êtes dans le leadership ce week-end, vous êtes fort de propositions, vous savez vous lancer, vous êtes dans l'action, la détermination et vous osez. Ça peut être également un personnage qui incarne les valeurs que je viens de vous dire et qui saura dynamiser votre week-end par son côté fougueux. Souvent il est signe de feu, il faut le savoir, c'est-à-dire bélier, lion ou sagittaire, et encore une fois il saura dynamiser votre week-end, ce personnage. Et la dernière carte, si vous l'avez choisi, on est sur un 7, le 7 de bâton qui va nous parler des limites de deux choses l'une. Soit vous les mettez trop, à savoir vous êtes dans une espèce de vous attaquez avant qu'on vous attaque, vous voyez ce que je veux dire, et vous avez tendance à être un petit peu dans cette paranoïa. Soit vous les mettez pas assez, vous vous laissez un petit peu marcher sur les pieds, vous acceptez des choses que vous n'avez pas envie de faire, vous êtes plutôt suiveur alors que vous sauriez aimer être le leader. Vous l'aurez compris, il s'agira de mettre des limites, mais de les mettre au bon endroit avec le plus de tact possible. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la journée la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite du fond du cœur. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me touchent énormément. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Salut!